Bonjour, avec Maya, on va illustrer le contre-exemple parfait de ce qui est expliqué dans le cadre de la commande lâche pour un canidé, l'objectif étant de récupérer un objet qui a été pris préalablement en gueule par un chien. Et donc dans beaucoup de tutoriels, pour pas dire tous, on vous explique grosso modo la chose suivante que je vais résumer rapidement. Donc on vous explique que le canidé, Maya, mort, il a ça en bouche et qu'il faut surtout arrêter de bouger pour pouvoir en fait faire exécuter la commande lâche. Parce qu'en fait, tant que vous ne bougez pas, selon ces grands spécialistes du grand n'importe quoi, ils vous expliquent que votre chien croit que le boudin qui est dans sa gueule, c'est une proie. Et puis donc, comme ça sera une proie, selon eux, tant qu'elle n'est pas morte, grosso modo, il va continuer à la faire bouger et à la secouer dans tous les sens pour pouvoir la tuer, ce qui serait l'héritage de son ancêtre le loup. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'ensemble des bêtises qui sont racontées, puisque je viens ici de les mimer. Et moi par contre, je vais vous montrer que avec Maya, là, dans quelques secondes, je vais la faire lâcher tout en bougeant et tout en tirant l'objet vers moi. C'est-à-dire qu'en gros, elle va lâcher en faisant exactement le contraire, c'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire selon ces fameux tutoriels des spécialistes de vente, de formation, plutôt de n'importe quoi en ligne. C'est les fameux gens qui n'ont jamais rencontré ni vous ni votre chien et qui prétendent pouvoir faire de vous l'éducateur de votre propre chien. Le tout sans jamais vous avoir vu et sans jamais évidemment avoir pu vous corriger, ce qui est le plus amusant. Mais en fait le plus dangereux manifestement. Donc, avec Maya, on va illustrer le contraire de l'opposé de l'inverse. Je vous laisse suivre, parce que grosso modo, quand vous avez suivi toutes ces formations en ligne et tous ces tutos, vous avez le cerveau à l'envers, et je vous rassure, c'est 100% normal. Alors on va tenter, pas de vous dire ce qu'il faut faire, mais de vous prouver que ce que vous utilisez vous met le cerveau en l'air. Et ensuite, ce qu'il faut faire, vous allez le trouver tout seul ou toute seule. C'est une évidence. Maya. Alors Maya, elle mord. Ok, elle mord et elle mord fort. Ok. Maya, donc là elle s'est mise en position, je mords et je tire, d'accord? Maya, moi je tire aussi, Vous voyez, je l'emmène vers moi, c'est moi qui tire. Maya, lâche. J'ai dit une fois le mot. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir la réaction du chien, de tout le chien, de tout regarder. Je la laisse réfléchir. Regardez, ça se détend. Je continue à tirer. Vous avez vu que ça bouge. L'animal a lâché malgré que j'étais en train de tirer. Donc bien évidemment, il y a d'autres raisons aux bêtises qu'on vous explique en ligne. On va recommencer. Maya, mord. Ok, donc Maya est en train de mordre. Je vais tirer. Maya lâche. Je tire vers moi. Voilà, j'ai un animal qui a lâché malgré que je sois en train de tirer. Une nouvelle fois en faisant tout le contraire de ce théoriquement et ce qu'il faudrait faire selon les spécialistes de la vente en ligne. Spécialistes de la vente en ligne pour chiots, la vente en ligne pour chiens adolescents. Ensuite, ils vous vendent un truc, encore une quenelle bien placée pour la vente en ligne de chiens adultes. Et évidemment, comme ça ne suffit pas, ils sont capables de vous vendre la vente en ligne pour chiens seniors, la vente en ligne pour chiens à poil court, la vente en ligne pour chiens à poil long, la vente en ligne pour chiens à quatre pattes, et j'en passe, et des meilleurs. Bon, vous avez compris que tout ça m'amuse énormément, mais à la fois me rend extrêmement triste. Et pourquoi j'ai créé cette chaîne? C'est parce que tout ceci est venu d'un ras-le-bol et à un moment la goutte a fait déborder le vase. C'est-à-dire, j'ai constaté effectivement une bêtise absolument énorme qui est diffusée à près de 500 000 personnes par un éducateur 2.0 ou un prétendu éducateur 2.0. Et ça m'a mis hors de moi. Et donc j'ai décidé de commencer à publier 2-3 trucs. Alors pour ma part, tout ce que je vous montre là, je ne vais pas à l'apprendre. Ça fait quelques dizaines d'années que je suis au courant personnellement. Par contre, je sais qu'il est impossible de vous inviter, plutôt de vous inculquer sans vous avoir vu et sans avoir vu votre canidé, le quoi faire par rapport à une situation précise. Car si Maya a lâché là, c'est parce que il y a des choses particulières qui existent entre elle et moi.
Ces choses particulières qui sont liées à l'animal, les mêmes que j'entretiens avec Lilou, sur lequel je pointe ma caméra maintenant. Vous avez vu qu'il a tourné la tête en entendant son nom. Je précise que Lilou est en chaleur, donc pour l'instant, elle est cool Raoul, spectatrice, et qu'elle se repose tout. On va revenir à Maya, qui est juste à côté de moi. Et voilà. Et on a de l'autre côté un animal que je ne connais pas, mais que j'entends, et qui couine. Sur ce, caresse à vos animaux, bise à tout le monde, portez-vous bien, et n'oubliez pas, la solution n'est pas en ligne, mais il est bien possible qu'en regardant des choses que je vous invite à suivre, vous puissiez réaliser vous-même seul la bonne marche à suivre. Ciao, ciao.